Voilà, on continue la deuxième partie de notre vidéo de gestion de l'interface. Ce qu'on avait fait autrefois, c'était ça. On a parlé des menus. Ça pouvait appeler une autre page. On a navigué, on a parlé des onglets. Ça, c'est ce qu'on avait fait autrefois. Alors, regardez, aujourd'hui, nous allons parler de... Suivez un peu, nous allons parler des fenêtres internes. Oui, on a utilisé les rubans. Ça, c'est les rubans qu'on a utilisés. Alors, on va parler des fenêtres internes. Comment faire pour créer une fenêtre interne? Je viens là. Je vais alors commencer par créer mes fenêtres internes. Fenêtre, non, pas ça. Fenêtre interne, je suis là. Fenêtre interne, voilà. Je vais nommer ça rapidement. Je dis exercice. Bon, ça, c'est l'exercice. Hein. Ok, je dois mettre la couleur. Designer ça. Moi, je ne suis pas très fort en design. Mais le plus important ici est que vous puissiez quand même savoir comment on peut manipuler la fenêtre interne. Alors, je peux changer la couleur. J'ai dit que c'est bleu. Voilà. Ce sera bleu. Voilà. Ça, c'est ma fenêtre interne. Je peux en créer même des. Hein. Bon, je crée encore une autre fenêtre interne. Cette fois-ci, je vais nommer ça. Je viens ici, je nomme ça. J'enlève ça, j'appelle fenêtre toujours. Non, bon, je peux nommer ça comme ça. Alors, la couleur pour créer la différence, cette fois, je mets rouge. Voilà. J'ai des fenêtres internes. Je peux mettre beaucoup de choses ici. Voyez-vous? Je peux utiliser ça pour les enregistrements, c'est-à-dire j'ai des champs de saisie. Je dépose encore des champs de saisie là-bas. Des champs de saisie. Description. Bon, je peux changer directement les noms ici. J'écris nom. Et puis, je change la couleur. Au lieu de noir, que ce soit comme ça. Et puis, la taille. C'est à grand la taille, on peut choisir même 14. Voilà. Je veux que ce soit un peu penché. Une fois c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Donc je peux agrandir ça jusque là et puis je fais descendre ça. Voilà. Ça, j'enlève, je copie. Voilà, je vais coller ça ici, mais je change seulement les images. Mais quelle image? Non. Je viens ici, je change seulement le nom. Je dis, toi maintenant c'est poste nom. Ça, c'est les libellés. Dans l'étiquette poste nom là-bas, c'est les noms des champs, les noms de contrôle du champ. Des composants, ici on appelle ça composant, j'appelle ça prénom. Voilà. Une fois c'est bon, ok, ça change. Hein. Voilà. Alors ici on peut faire l'enregistrement, bien que ce n'est pas ça les CG. On est en train de parler de... Ici nous sommes en train de parler de l'interface. On ne parle pas encore du code de boutons manipulés, enregistrés, non. Alors, je peux faire des petits designs. Autre champ, qu'est-ce que je peux prendre ici? Rien. Rien aussi. Graphe, voilà. Là, c'est la carte, je ne mets pas tout ça. Là sont des graphes. Voilà, potentiomètre, organigramme. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je prends super champ, je peux dessiner ça ici. Je dépose le super champ ici, juste pour design. Hein. Designer tout ça, ça donne un peu de... Voilà un peu ce que je veux dire. Alors, je passe ici, je peux... Cadre extérieur, c'est transparent. Non, je dis, ça ne doit pas être transparent, je mets ça en bleu. Voilà, c'est un bleu. Voilà. Et puis, je viens ici, l'ascenseur est là, couleur de fond, cadre. Des cadres là, ça peut être comme ça. Alors, je prends tout ça, je copie ça, je vais déposer ça ici. Je sais que ça, dans ces cas, voilà, dans ces cas, qu'est-ce que je fais? Rouge, bleu comme ça, c'est pas beau. Je peux changer, hein. De rouge, je peux mettre gris. Voilà, comme ça au moins ça peut aller. Voilà, ça fait quand même quelque chose de bon. Là-bas, je ne touche pas. Alors, je suis ici.
Je rentre ici dans l'opération. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais manipuler ces fenêtres ici, dans cette interface. Donc, les fenêtres internes que je viens de créer, je vais manipuler ça ici. Alors, comment je vais faire? Je viens là-bas, accueil, fichier, voilà. Ici, c'est... Je vais prendre ça dans fichier. Alors, je commence d'abord par chercher les fenêtres, en fait, l'endroit où la fenêtre interne va s'afficher. Ces fenêtres internes, je pars là-bas. Souvenez-vous, pour créer la fenêtre interne, qu'est-ce que je suis allé là-bas? Ça, c'était pour créer. Je suis allé là-bas et j'ai cliqué ici pour créer. Maintenant, les fenêtres internes ici, ça va me permettre d'afficher ça. Regardez, c'est les champs qui vont me permettre d'afficher mes fenêtres internes. Donc, j'agrandis jusqu'ici. Alors, quels sont les codes qui peuvent me permettre de faire ça? Pardon, je vais voir un truc. Ça va, c'est pas grave. Alors, je viens ici dans taille, onglet, fichier, dans le bouton taille que j'ai créé. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? J'ai dit, lorsqu'on clique sur l'image, parce que là, ce sont des images, hein, on aura quoi? Le code est là. J'avais déjà préparé ça. Changer fenêtre source. Vous mettez les noms des champs, le nom de la fenêtre, les noms des champs et les noms de la fenêtre interne. Alors, regardez. Je prends juste ça. Vous allez voir ça. Lorsque je vais commencer à... Je rentre ici. Je dis, lorsque je clique là, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on dit les noms des champs à modifier. Souvenez-vous, les champs, c'est ça. Ça, c'est que j'ai déposé ici. C'est ça les champs. Or, le nom des champs ici, c'est CFI sans nom parce que j'avais pas... Bon, je vais quand même renommer ça rapidement au lieu que ce soit comme ça. CFI FD, je nomme ça comme ça. Alors, là-bas, on me demande de donner les noms. Le nom, c'est CFI FD. Maintenant, ici, on me demande de donner les noms de la fenêtre interne. Or, j'ai des fenêtres internes, exercice et puis ça. Alors, je prends exercice. D'autres paramètres, non, je ne fais pas, je m'arrête là. J'enregistre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je lance ici, voilà, voilà, j'ai ça. Je pars dans onglet fichier. Cliquez sur la taille. Non, pas là-bas. C'était dans l'onglet fichier. Afficher, pardon. Fichier, afficher, accueil. Oh là là, qu'est-ce que je fais? Donc, je vais arranger ça rapidement. Il faut que ce soit un peu... Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai mis les codes ici, non? J'ai mis les codes ici. Bon, je supprime tout ça. Ça également, je supprime. Là-bas, qu'est-ce que je fais? Ça, je supprime aussi. Bon, je peux laisser. Hein. Une fois que je lance, accueil à ça. Ici, il n'y a rien. Là-bas aussi, il n'y a rien. Alors, comme ça, je vais ajouter. Vous allez voir comment j'ai ajouté. Ici, ce sont les images hein, que je peux mettre le code là-dessus. Je peux l'utiliser comme des boutons. Mais je pars dans fichier. Qu'est-ce que je fais? Je prends. Je vais mettre l'image là-bas. Je prends ça. Voilà. Je dépose ça ici. Voilà. Je vais mettre ça même là-bas. J'appelle ça. Il faut que ce soit quand même cohérent. Je mets d'abord l'image. Je cherche l'image là-bas, pas ici. Dans les catégories, j'écris fenêtre. Il n'y en a pas. Oh, comment j'ai écrit? Voilà, je vais prendre ça hein, comme lorsqu'on parle. Non, non, je prends ici fenêtre comme image. Ok. Je viens ici, étirer. Voilà. J'aurai ça comme image. Alors, je prends encore l'autre image, je dépose là-bas, mais cette fois-ci, ce sera pour appeler l'onglet. Je dépose ici. Voilà.
vais seulement agrandir. Je pars là-bas. Catégorie. Cette fois, je prends ça. Bon, comme c'est exercice, je peux prendre ça. Mais je change seulement le nom ici. OK. Bon, ça D. Je change seulement le nom. Du coup, étirer. Voilà. Je D des images. Regardez si je pars là-bas. Mais pourquoi ça prend ici? Oula. Attendez, on va revoir ça rapidement. C'est pas ça la leçon. On n'est pas en train de... Attendez, je mets d'abord. Voilà, si je lance là-bas, regardez, j'ai ça. Accueil, j'ai ça. Photo et image. Là-bas, j'ai police et je peux changer. Hein. Au lieu d'écrire police, je peux rapidement changer. J'appelle ça fenêtre interne exercice, fenêtre interne, voilà. Alors, le nom ici, c'est image. Au lieu d'image, là, c'est dans accueil. Je suis dans l'onglet affichage. Affichage déjà. Au lieu de police, j'appelle ça tout simplement exercice. Donc ça va me renvoyer à la fenêtre interne exercice. Et puis ici, au lieu de la taille, j'appelle ça fen. Voilà. Une fois c'est bon, voilà. Vous voyez, ça prend directement. Alors je peux mettre des codes. Alors j'ai dit ça. Si je suis ici, par là-bas, l'opération se dit lorsqu'on clique, on aura quoi? Des codes. Regardez, les codes, c'est changer fenêtre source. On va changer fenêtre source. Changer fenêtre source. On dit changer fenêtre source. Alors le nom de la fenêtre là-bas, c'était... Là, nous sommes dans exercice. Hein. On va appeler fenêtre interne exercice. On appelle ça. Non, on commence par mettre les champs là où ça va afficher. Oui, c'est FD. Alors le nom, c'est fenêtre interne. Et puis, on s'arrête là. J'enregistre. Je rentre encore ici. Dans fen, je mets aussi le code. Change fenêtre source. C'est toujours dans le même champ. Mais sauf que là-bas, on va envoyer. Voilà. Alors, j'enregistre rapidement. Alors, si je lance, qu'est-ce qui va se passer? Là, je suis dans fichier. Je reviens dans Key. Si je clique, ça me donne autre chose. Hein. Je n'ai pas mis de code là-bas sur les images. Mais regardez ici. Si je clique là-bas, regardez, ça c'est ma fenêtre interne exercice. Si je clique là-bas, ça change. Maintenant, ça passe à ma fenêtre interne fen. Donc, c'est ça. Vous pouvez manipuler. Au lieu de créer plusieurs pages, on peut utiliser tout simplement les tiroirs et vous créez vos propres menus, les onglets et fichiers, vous commencez à les manipuler. Donc, je peux aussi mettre des codes ici pour faire autre chose. Donc, c'est ça. Ouais, donc, c'est un peu ça. Si je clique là-bas, ça change, ça peut changer. Au lieu d'utiliser plusieurs interfaces, je peux tout simplement me focaliser ici. Donc, c'est un peu ça. Je vous ai parlé des menus, j'ai parlé des tiroirs. Vous pouvez aussi créer votre... C'est presque pareil. Hein. Regardez ici, vous avez onglet accueil. Lorsque vous cliquez là-bas, vous avez des groupes de commandes. C'est presque ça aussi. J'ai l'onglet ici accueil. Une fois que vous cliquez, ça sont des groupes de commandes. Vous venez ici, affichage, ça aussi sont des groupes de commandes pour l'affichage. Donc, c'est à peu près ça en fait. Regardez même dans Word, c'est à peu près ça. Alors ici, si vous voulez faire ça, vous devez utiliser les tiroirs pour faire ça. Vous voyez, il y a accueil, affichage et puis tout ça. À chaque fois que vous cliquez quelque part là-bas, ça change. Regardez, ça change. Hein? Les groupes de commandes, ça change, sont des onglets. C'est la même chose avec ça. Je clique dans OK. Ça sont des groupes de commandes. Je clique là-bas, les groupes de commandes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Là, c'était juste pour comment utiliser, comment manipuler les fenêtres internes et ainsi que des champs tiroirs. Des champs tiroirs. C'est vraiment très intéressant. Vous voyez? Les champs en question, c'est ça. C'est vraiment très intéressant. Voilà. C'est comme ça qu'on l'utilise. Vous pouvez juste créer une application avec ça comme interface. Au lieu d'échanger les interfaces à tout moment, mais manipuler ça à partir d'ici, rien n'échange, vous pouvez seulement utiliser ici pour des fenêtres internes. Et puis ça va commencer à passer à tout moment. Donc c'est comme ça. Alors je ne sais pas quoi encore on peut voir ici. À part ça, qu'est-ce qu'on peut faire encore?
Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Attendez. Ça, je ferme. Je mets pause. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aussi utiliser les onglets. Voilà. Regardez. Je lance. Voilà. Voilà, c'est un souci avec... Alors, j'étais en train de dire, on peut utiliser les onglets pour économiser les interfaces. Regardez, les onglets sont là. Je prends, je dépose là-bas. Du coup, ça me donne des onglets. Bon, je vais lancer, j'enregistre ça comme onglet. Hein. Les onglets ou les menus. Regardez, j'ai des onglets. Je peux ajouter. Hein. C'est pas seulement des, ça peut aller même à 5, ça dépend de ce que vous voulez. Alors, si un onglet peut représenter une page, tant mieux, ça va vous aider à économiser les pages. Au lieu d'avoir plusieurs pages, vous pouvez utiliser aussi les onglets pour économiser les pages. Alors, ici, je peux ajouter des onglets, 3, 4, 5. Mais à chaque onglet, on peut nommer. Comme ici, je peux appeler ça enregistrement. Enregistrement. D, je peux appeler ça affichage. Si on veut afficher, affichage. Maintenant, le 3, je peux appeler ça enregistrement affichage. Bon, fichier. Hein. C'est vrai, j'ai pas beaucoup de mots dans ma tête. 4, je peux appeler ça outils. Et puis 5, je peux appeler ça création. Voilà. Il n'y a pas des images à mettre, j'enregistre. Alors regardez, j'ai plusieurs onglets maintenant. Si je lance, vous avez enregistrement, fichier, affichage, fichier, outils et puis création. Alors on peut, comme ici c'est l'enregistrement, je vais quand même essayer de styler ça. Ils sont très possibles. Et puis couleur de police, image, éléments. Non, ça reste comme ça. Là, c'est l'écriture. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre, pour créer la différence, hein, je vais mettre une photo ici d'enregistrement. Je vais mettre une photo. Voilà, l'enregistrement. Du coup, je peux facilement. Je vais aller prendre une photo dans ma machine. Bon, est-ce que j'ai encore des photos ici? Je ne sais pas trop, il faut aller voir. Bon, je prends ça, c'est juste une photo. Hein. Voilà. Alors, si je lance, vous allez voir, la photo se trouve dans l'onglet enregistrement. Ici, il n'y a rien, là-bas aussi, il n'y a rien, de l'autre côté, il n'y a rien, de l'autre côté aussi, il n'y a rien. Donc, toutefois, vous pouvez ajouter des formulaires ici, des formulaires là-bas, et puis voilà. Ça va vous aider à économiser quand même les interfaces. Au lieu d'avoir plusieurs pages, pour rien, vous pouvez utiliser aussi les onglets. Donc, c'est un peu ça. C'est tout ce qu'on pouvait voir en ce qui concerne les interfaces, création des interfaces. Alors, pour les designs, là, je crois prochainement, on va voir comment designer tout ça. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Je crois qu'on s'arrête là. Abonnez-vous à ma page, à ma chaîne YouTube, pour me donner de la force de continuer ce que je suis en train de faire. Ok, bye.